quand ils arrivent, on les teste. Grosso modo, divisé en 3. Toi, t'es pas guéri, tu rentres à la maison, on va s'occuper de toi, mais tu ne mets pas les pieds dans le club et dans tout ça, mais on va s'occuper de toi, on va te soigner. Toi, tu as rencontré le virus, mais tu es guéri. Donc lui, on va le faire repartir avec une surveillance très sérieuse. Lui, il aura le bilan cardiologique le plus poussé. Et ensuite, il y aura le groupe de joueurs où ça sera, toi, tu n'as rien rencontré, tu vas te remettre au sport, mais on va te surveiller de près quand même. On va te surveiller de près et on va te protéger. Attention que tu n'attrapes pas le virus. Donc c'est ces 3 catégories. On a bien compris le protocole, Axel May. On teste donc les joueurs, mais ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, ensuite, ce protocole de reprise, qui est toujours en cours d'élaboration, prévoit en gros 2 mois de réathlétisation. Écoutez, là aussi, les précisions du docteur Dufour. Ce qu'il faut, c'est pas faire n'importe quoi. Alors dire, voilà, vous avez un ballon, vous jouez. Ça, c'est pas possible. Ils sont restés 2 mois sans rien faire. Donc, quel est l'état des entraînements ? Et c'est un peu la différence avec le foot. Nous, c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que si l'état physique est pas très bon, c'est pas très grave. Le jeu ira moins vite pour le football. Le jeu ira moins vite. Nous, s'ils sont pas prêts physiquement, ils vont se faire mal. De toute façon, puisqu'il y a des chocs. Donc c'est pour ça que notre période d'entraînement, bien sûr, est plus large que la leur. Maintenant, eux, ils ont compressé. On va voir ce qui va se passer. Oui, et ce protocole de reprise est toujours en préparation. C'est-à-dire que là, c'est un canevas. Et on attend. On a eu une première réunion avec des médecins au début. Des médecins de chez nous, les médecins de top 14 pour les 2. Ensuite, il y a eu une synthèse qui a été faite. Et là, de nouveau, on repart en petits groupes. Il y a des groupes de travail pour continuer à l'améliorer. Et il y a des discussions qui durent depuis le début. C'est vraiment un échange de connaissances. C'est très intéressant. C'est toujours difficile parce que il y a des humeurs de chacun, il y a des égos de chacun. Mais la conclusion, c'est que l'apport scientifique de tout le monde est intéressant. Indépendamment de ce protocole de reprise, une étude va être lancée par le CHU, l'hôpital de Bordeaux, sur les conséquences cardiaques quand un rugbyman a été peu symptomatique ou asymptomatique, car de plus en plus de scientifiques se rendent compte que le coronavirus ne touche pas que l'appareil respiratoire, l'appareil vasculaire, l'appareil cardiaque est touché. Alors autrement formulé, quand un sportif a été infecté, peut-il avoir des séquelles cardiaques ? C'est la question à laquelle va tenter de répondre le CHU de Bordeaux. Alors quant à l'avenir, écoutez ce que dit le responsable de la commission médicale à la Ligue nationale de rugby, le docteur Dufour élargit sa réflexion au-delà du rugby et même du sport, et il y a un petit clin d'œil à Europe 1. Parce que là on parle de rugby, mais c'est le même niveau de discussion dans toutes les professions. Vous, quand vous allez rentrer dans vos bureaux européens, là, il y a des choses qui vont changer. Alors les journalistes, vous êtes les spécialistes, je crois que je me demande si c'est pas vous qui avez inventé l'open space. Il va falloir supprimer l'open space. Arrêtez d'embrasser tout le monde le matin. Arrêtez de faire des pots de départ. C'est dramatique, je suis le premier à le regretter, mais tout va changer. Il y a un avant, un après. Il faut bien comprendre ça. Et il y a un avant, un après pour toute la population. Et je pense que nous ne sommes pas les plus à plaindre. Et il y a des gens qui souffrent énormément. Il y a des gens qui ont 0 revenu actuellement. Et ça, il faut bien se rendre compte de ça. Quelque part, on se dit, mais quand même, nous, on a la chance. On fait du sport, on est quelque chose de sympa. Et il y a d'autres personnes qui sont à la rue, quoi. L'open space, la fin de l'open space, il va falloir s'y habituer quand on rentrera à la rédaction d'Europe 1, bien sûr. On l'a compris, Axel May, à travers les propos du responsable de la commission médicale à la Ligue nationale de rugby, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Oui, car au-delà même de savoir si les rugbymen seront autorisés à s'entraîner dès le 11 mai, il y a aussi la crainte d'une reprise de l'épidémie, insiste le docteur Dufour. Et alors ce serait un stop and go, à peine redémarré, tout pourrait s'arrêter. Ce qui veut dire que rien n'est certain concernant une fin de championnat. Oui, cela fait beaucoup réagir. Alors, je vous évoquais en début de conversation tout à l'heure l'unique scénario de reprise sur lequel planche désormais la Ligue, à savoir directement une phase finale à 4, sans doute, à la fin de l'été, en fonction du classement arrêté après 21 journées sur 26 journées de saison régulière. Alors, cela donnerait Bordeaux-Bègles face à Toulon et Lyon contre le Racing 92 en demi, et puis la finale au Stade de France, a priori fin août, début septembre, juste avant le début de la nouvelle saison. Un scénario de fin de championnat qu'espère Yann Roubert, le président du Lyon Olympique Universitaire, le Loup. Il siège au comité directeur de la LNR, de la Ligue, sachant, je précise, que Paul Gauze, le président de cette Ligue, ne souhaite pas s'exprimer dans les médias pour l'instant. Voici donc l'interview de Yann Roubert, le président du Loup. Tant qu'il y a de l'espoir, évidemment qu'on y croit, et on se dit que ce serait sans doute la solution qui est le moindre mal. Il y a plus de bonnes solutions, évidemment, mais c'est sans doute la moins mauvaise sur laquelle on peut se tourner. Donc effectivement, on espère, tant que c'est possible, pouvoir rejouer au rugby à la fin du mois d'août et essayer de caler ces phases finales sur 2 ou 3
3 week-ends suivant ce qu'on arrivera à faire. Ça voudrait dire, ce serait bon signe, parce que ça voudrait dire que le pays est un petit peu reparti et qu'on a au moins le droit de jouer au rugby et on l'espère de se rassembler dans les stades autour de notre sport. Et vous l'avez dit, hein, vous ne souhaitez pas de huis clos. Alors évidemment qu'on aimerait bien mieux avoir du public, oui, parce que il est évident qu'une finale à huis clos au Stade de France, ça serait sans doute assez sinistre. Après, il y a une priorité qui est la santé des joueurs, mais aussi de tous les acteurs et des supporters. Donc on espère qu'on pourra jouer, mais ça dépendra évidemment pas de nous et on respectera les conditions sanitaires qui seront utiles pour le pays. Yann Roubert, on parle du haut de tableau là, mais pour le bas de tableau, pas de relégation envisagée ? A priori, oui, il n'y aura ni relégation, ni sans doute pas de montée. C'est évidemment une solution qui est imparfaite, qui est à certains égards injuste pour ceux qui auraient pu mériter de monter de Pro D2, pour tous les joueurs qui ont qualifié leur club pour les phases finales et qui pourraient ne pas y participer. Donc c'est évidemment absolument imparfait. Il y a beaucoup d'incongruités dans cette formule. On se dit que c'est sans doute la moins mauvaise. Vous représentez aussi la LNR au sein des instances européennes du rugby et il y a beaucoup de débats là aussi sur les Coupes d'Europe suspendues. Oui, il y a la même volonté d'essayer de finir la saison 19-20. Il manque 3 journées, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. Évidemment que tout le monde a envie de finir. Ceux qui ont mérité d'être dans ces phases finales ont envie de les jouer et je les comprends bien. Donc là, l'idée, c'est d'essayer, si on arrive à les reprogrammer, de jouer ces phases finales entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Pareil, là encore, ce serait plutôt bon signe parce que ça voudrait dire qu'au-delà du rugby, on peut revoyager, traverser les frontières pour faire du sport et partager ces moments-là. Il y a là encore aucune certitude, mais des espoirs que ça puisse se passer comme ça. Et puis allez, pour parler, on va dire vraiment de sport et seulement de sport, Mathieu Bastaro, l'ancien international qui était à New York, ses jours écourtés pour cause de coronavirus, eh bien Bastaroquette comme on le surnomme, revient au Loup pour 2 saisons. Ouais, ça s'est pas passé exactement comme il le voulait à New York, évidemment, mais oui, on est ravis de le retrouver, en espérant là aussi qu'il puisse rentrer. Je crois que c'est prévu pour la fin de ce mois, et puis se remettre en forme et nous rejoindre pour jouer au rugby. On se disait qu'il y a plein d'injustices dans cette situation, notamment si on ne pouvait jouer que des phases finales fin août. Il y a aussi des petits sourires à trouver. Pourquoi pas le fait de voir Mathieu jouer les phases finales. Ça, ce serait, on trouve les rayons de soleil là où on peut, et ce serait une des jolies histoires au milieu de ce grand bazar, en gros. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite et ce qu'on se souhaite aussi, je vous le cache pas. Grand bazar, dit Yann Roubert, le président du Loup, le club de rugby de Lyon. Quant à la Ligue nationale de rugby, elle doit se prononcer dans les prochains jours sur la reprise ou pas de ce championnat de France. Avec un impact économique, évidemment, un aspect économique qui sera patent dans cette situation. Axel Lyon, on peut en dire quelques mots. Oui, le gendarme financier du rugby tire la sonnette d'alarme. La crise financière qui est en train d'engendrer la crise sanitaire met en danger de nombreux clubs professionnels. Et selon la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion, plus de la moitié des clubs du top 14 risquent d'avoir de graves problèmes d'argent la saison prochaine en raison des pertes de sponsoring. Oui, parce qu'il faut comprendre que dans le rugby professionnel, c'est le sponsoring qui est de loin la principale source de revenus. Oui, on n'est pas comme en football. Le sponsoring, c'est une source de revenus très importante, loin devant la billetterie et les droits télé. La crise actuelle aura forcément une incidence sur les entreprises qui financent les clubs de l'élite. Bernard Porneau est le président de la section paloise. Bon, si on parle que du sponsoring pur, il y a déjà des clubs qui disent on perdra entre 30 et 40% du sponsoring. Alors aujourd'hui, aller faire un budget, c'est très compliqué. Dans ces cas-là, on baisse son niveau de vie, et il n'y a pas le choix. Il va falloir effectivement rogner sur les masses salariales, c'est-à-dire qu'il va falloir globalement baisser les salaires. Voilà, et le président de Pau précise baisser les salaires, pas uniquement pour les joueurs, pour l'ensemble des salariés du club. Alors j'ai aussi interrogé pour terminer le club de Brive. Son président, l'anglais Simon Gillam, s'interroge lui aussi sur le sponsoring et le futur des partenariats. Il y a un énorme élan de solidarité autour du club aujourd'hui et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les partenaires vont faire tout ce qu'ils peuvent pour rester autour du club. Après, il y aura sûrement des choix à faire et nous comprendrons, et comme il y a eu en 2008, nous comprendrons s'il y a une baisse sensible dans les partenariats. Vous comparez en fait la situation avec la crise bancaire de 2008 ? La situation est différente parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps elle va durer et on ne sait pas si on reprend, si ça ne va pas redémarrer. Et donc, effectivement, il y a
tellement d'incertitudes aujourd'hui. C'était, comme vous dites, une crise bancaire, une crise de santé, ça touche tout le monde beaucoup plus personnellement. Après, il y a plein de questions et c'est est-ce que les gens ils vont vouloir revenir au stade, est-ce qu'ils vont vouloir être dans des foules? Il y a plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Simon Jellem, le président de Brive, et afin d'aider les clubs en cette période compliquée, la Ligue nationale de rugby va emprunter, on l'a appris il y a quelques jours, 15 millions d'euros. Mais on retiendra un seul mot, Lionel, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du rugby. D'ailleurs, ça représente un petit peu l'incertitude générale qu'on ressent dans la société.